Quand t'entends, t'as 10% de chance de mourir, t'entends pas 90% de chance de survie, t'entends 10% de chance de mourir, tu sais. Ça devient concret, ça devient palpable. Genre, il te dit, tu peux mourir, quoi. En 2018, j'apprends que j'ai une pathologie, un cancer des testicules. J'avais 22 ans. Je savais pas trop ce que c'était un cancer. Quand j'entendais le mot cancer, j'entendais mort, quoi. J'ai eu une douleur, moi. J'ai eu un peu de chance que ça aurait pu être indolore, à ce qui paraît. Je vais chez ma sœur, qui était ma voisine, qui faisait un brunch avec ses potes, et je vais chercher un Doliprane. Elle me demande pourquoi, très fort, devant tous ses potes. Et moi, pour faire un peu rigoler tout le monde, je dis que j'ai mal aux couilles. Et en fait, ça a un peu alerté ses potes et tout, dont un qui me dit d'aller faire une échographie. La nuit suivante, j'ai archi mal, je prends mon scooter, je vais aux urgences. Ils me disent que j'ai rien, enfin que j'ai une infection, quoi. J'avais laissé un message vocal à mon père avant de partir pour lui dire « Papa, c'est une catastrophe, j'ai très très mal aux testicules ». Et en sortant de l'hôpital, il me rappelle et il avait pris rendez-vous avec un urologue, on y retournait et c'est là où on a fait une échographie et où on a décelé la tumeur. C'est un cancer. Elle me rassure assez rapidement en me disant que c'est une pathologie qu'ils connaissent bien, qui se soigne bien. Mais quand t'entends, t'as 10% de chance de mourir, t'entends pas 90% de chance de survie, t'entends 10% de chance de mourir, tu sais. Ça devient concret, ça devient palpable. Genre, il te dit, tu peux mourir, quoi. Bah, moi, je suis un peu sous le choc. J'ai perdu ma mère jeune, donc j'ai un rapport à la mort qui est un peu particulier. Et je suis peut-être un peu dans le déni en me disant, ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va être de spi. À ce moment-là, on pensait que je ferais une opération et que ça suffirait. Elle consiste en quoi, cette opération? Bah, enlever l'organe malade et le remplacer par une prothèse. T'es à l'aise avec cette idée-là? Il y a vraiment zéro enjeu. Il me rassure assez vite parce que je pose toutes les questions. Est-ce que ça va changer ma sexualité? Est-ce que ça va m'enlever de la testostérone? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais continuer à avoir le même rapport aux filles, à ma masculinité? Eux me disent très vite, ouais, pas de souci. L'opération se fait, je cicatrice, c'est douloureux et tout. Je refais un scan pour vérifier. Ils s'aperçoivent que finalement, il y a des nodules dans mon organisme. Donc, je vais devoir passer par la chimiothérapie. C'est intense, surtout que moi, j'ai pas eu trop de chance, comme le traitement, il était bien hardcore sur moi, qui marchait bien, du coup. Enfin, si, remarque, j'ai eu de la chance. Je faisais des aplasies, c'est-à-dire que j'avais vraiment plus aucune défense immunitaire. Un rhume, ça peut te tuer, quoi. Du coup, en fait, j'étais vraiment à l'hôpital quasiment 3 mois. C'était très dur. Ma famille, c'était mes meilleurs amis, en même temps mes punching balls quand j'avais besoin de crier. Enfin, c'était dur pour eux, en vrai. Et j'étais en colère, puis je m'excusais, puis je leur demandais de rester, puis je leur hurlais de partir parce que j'avais envie d'être seul. Et puis quand ils partaient, je leur demandais de revenir. Mais non, j'imaginais pas que c'était comme ça. Et puis au début, quand on me dit chimio, le médecin, il est rassurant. Il me dit, il y en a qui ont plein d'effets secondaires, il y en a qui en ont presque pas. Moi, je me dis, bah c'est sûr, j'en aurais pas. Et en fait, moi, ça m'a déboîté, j'ai tout eu. Je vomissais, j'étais fatigué, j'ai perdu mes cheveux, mes sourcils, ma barbe. En fait, c'est pas la maladie qui te fait perdre tes cheveux, c'est ce qui te soigne qui te fait perdre tes cheveux. Donc moi, j'avais pas le rapport de c'est relou de perdre mes cheveux. Je me disais, c'est trop bien, ça fonctionne. Mon père disait que j'avais la même tête qu'Agassi. Je passe un joueur de tennis qui est vraiment très chauve. Je gonflais beaucoup. Ça, c'était assez impressionnant parce qu'en fait, dans mon traitement, ça abîme les reins. Et du coup, toute la journée, ils te mettent de l'eau dans la perfusion pour les reins et ça te fait gonfler, t'as une vraie tête de noisette. Ah ouais, j'ai fait des dingueries avec le vomi. Les premières fois, c'est surprenant parce que c'était vraiment des litres, tu sais, mais qui sortaient, qui se déversaient. Donc je savais même pas que c'était possible. Ça durait du temps, je contrôlais pas, mais je badais même. Tu sais, quand tu vomis, normalement, tu bades. T'as une tête difficile et tout. Non, là, je regardais les gens avec moi, je sais pas, ça s'arrête pas. Au début, je me sentais vraiment seul au monde, quoi. Et donc, je vivais très mal les événements qui arrivaient. Vraiment, pendant ce mois-là, je ne pouvais pas me manger. J'avais des nœuds dans l'estomac, j'avalais un truc, je vomissais, je faisais des crises d'angoisse, etc. Et au bout d'un certain temps, peut-être un mois et demi, j'ai fini par appeler une association qu'on me disait d'appeler depuis le début. Et je le faisais pas je sais pas, parce que je suis prétentieux, je pense que je suis seul au monde et que personne peut capter ma souffrance et ma peine. Et en fait, j'ai parlé vraiment 10 minutes avec un mec, pas plus. 10 minutes, hein. J'ai commandé un burger sauce au poivre juste après, quoi. Et je l'ai dévoré. Le mec avait vécu ce que j'avais vécu. Tout ce que j'avais vécu, c'était des mauvais souvenirs. Tu sors de l'hôpital, tu te dis, ça y est, ma vie elle a changé. Je vois plus les choses de la même manière, je vais faire attention aux gens que j'aime, la vie elle est trop précieuse et tout, et puis ça tient 6 mois, quoi. Et après, je suis re-triste pour des futilités, je suis en colère, re-capricieux, parfois un jeune homme j'avais 22 ans, de 22 ans, normal, et puis c'est trop bien parce que ça veut dire que la vie elle reprend le dessus et que en fait,
Ça va, je suis en rémission, donc j'ai encore des suivis. Est-ce que t'as des séquelles? Bah j'ai une prothèse, qui encore, personne ne verrait la différence quoi. A priori, ça a aucun effet sur ma fertilité. On m'a quand même fait congeler des spermatozoïdes avant mes chimiothérapies pour être sûr, etc. Mais il s'avère que en fait, je fonctionne tout comme avant. Moi, j'ai vraiment pas de souci avec ce truc de que ça soit sur mes parties intimes, truc de masculinité et tout. J'ai vraiment aucun enjeu avec ça, quoi. Après, moi, j'en parle pas non plus tout le temps parce que je suis pudique. Et je dis ça et en même temps, j'ai fait un spectacle que je joue depuis quelques années sur ça et qui tourne pas mal. Mais sinon, de moi-même, j'en parle pas, même pas parce que j'ai honte ou quoi, c'est juste que je raconte pas ma vie, puisque c'est bien d'être mystérieux. Et en même temps, je fais un combiné pour raconter ça. Ça n'a aucun sens.